Bonjour les amis, avant de rentrer dans le vif du sujet, je me dois d'abord de vous informer sur le mot d'ordre de grève générale, reconductible et insurrectionnelle que j'ai déclenché hier ou que j'ai menacé de déclencher si vous n'achetiez pas davantage le dernier livre édité par Riposte Laïque, le livre de Sébastien Jalamion, donc le flic, le plus beau métier du monde. Alors, je dois dire tout de suite, le mot d'ordre est levé. La grève est suspendue. Vous pouvez reprendre le travail. Dans les faits, je vous dois des excuses à tous parce que je vous ai engueulé parce que vous achetiez pas le livre, que les résultats de la première journée étaient catastrophiques et en fait, on a été victime d'un accident, d'un sabotage, d'un turbin. J'en sais rien, mais de la part de PayPal, qui fait que sur quelques images, le livre était accessible, mais sur d'autres images, il n'était pas accessible. Bref, on a eu de la casse à cause de ça, et la première journée avait donc été catastrophique. Ça s'est un peu redressé hier, il n'empêche qu'on n'a pas encore atteint les chiffres, donc la grève pourrait reprendre, je vous préviens. Donc je vous donne les moyens, malgré tout, de continuer à commander ce livre. Sinon, je voulais dans cette vidéo rendre un hommage vibrant à deux députés de la République En Marche. Vraiment des personnes exceptionnelles. Dans un contexte où vous le savez tous les jours, la France s'en sauvage, il y a des Français de plus en plus souvent tués par des coups de couteau. La dernière, c'est un pauvre môme dans un tram à Montpellier. Le mec, il se prend un coup de couteau à 19h45 par un Algérien en situation irrégulière. Il est mort. Hein. L'enseignant, l'universitaire qui est chez lui tranquillement, 4 heures du matin, il a 51 ans, il vient d'avoir un gosse, il est avec sa femme, ils entendent du bruit, sa femme prend le gosse pour se sauver vite fait, lui manifestement il n'est pas armé, on n'a pas le droit d'être armé, hein, on n'a pas le droit de se défendre en France, et le malheureux, 51 ans, se fait finir à coups de couteau, ça fait un gosse qui connaîtra jamais son père, une famille brisée et tout, on connaît pas le nom des coupables, hein, on connaît pas, mais bon, ça fait un de moins. Vous avez également à Strasbourg une pauvre môme, 21 ans, qui a encore été torturée à mort, sauvagement, coup de couteau, violée, poignardée, pendant 2 jours, des cris, les voisins qui réagissent pas et tout. Paraît que le coupable est français, hein, et d'habitude, ils peuvent changer le prénom, mais là ils insistent, le coupable serait français, ça serait un taré, un psychiatre, maladie psychiatrique lourde, le mec est en liberté, bien sûr, il n'y a pas de problème. Donc vous voyez, les problèmes de la France, on pourrait penser que c'est ça. Pas du tout. Mathieu Lefebvre, il s'appelle comme ça, et Caroline Yadan, ces 2 vaillants députés, ont estimé qu'il y avait beaucoup plus grave pour la sécurité des Français et ils ont déposé un projet de loi. Alors je vais d'abord vous dire qui c'est ces 2-là. Des personnes respectables. Hein. Lui, il était cadre dans la fonction publique, donc on ne sait pas ce qu'il foutait, mais c'était sûrement important. La preuve, hein, depuis qu'il est député et qu'il ne travaille plus, la fonction publique, ça marche beaucoup moins. Ça, c'est Mathieu Lefebvre. Et puis la Caroline Yadan, alors c'était une avocate, et pas n'importe quelle avocate, elle était au service juridique de la LICRA. Pas rien, hein. Et dans la rubrique antisémite. Alors je ne sais pas si par ailleurs elle avait un autre avocat, elle avait un bureau, si elle faisait autre chose, ou si elle était payée par la LICRA. Toujours est-il que la nana s'est retrouvée suppléant de Guérini, Guérini s'est retrouvé ministre, et Guérini ministre, elle est devenue députée. Alors, quand, je vous en dis un peu plus sur elle, hein, quand même, quand Moussa a annoncé que Civitas serait suspendu, serait dissous, donc elle a surenchéri en disant qu'il fallait aussi dissoudre les Insoumis. Vous voyez, elle n'était pas contre la dissolution de Civitas, mais elle voulait aussi dissoudre les Insoumis. Bon, pourquoi pas, hein. Donc voilà ces 2 loustiques, et donc ils ont proposé une loi révolutionnaire qui exige la LICRA depuis longtemps, hein, c'est-à-dire que la nana, finalement, elle est députée pour faire du lobby au service de la LICRA, hein, juste. Hein. Et donc, je vous ai mis un article,
un article de Rivarol. Alors bon, j'ai pas besoin, Rivarol, on n'est pas d'accord avec eux sur leur obsession sur les juifs et tout, il n'empêche qu'ils sont capables de faire un bon édito, de soulever un problème important et qu'il n'y a pas de raison de ne pas les suivre là-dessus. Donc le nouveau projet, je vous explique, avant la loi Guesso et la loi Pleven, la loi Taubira parfois, ça répondait des lois sur la presse, et la loi sur la presse, ça avait quelques particularités par rapport à des délits ordinaires. Par exemple, un délit ordinaire, vous donnez un coup de couteau à quelqu'un, vous êtes condamné en première instance à 3 ans de prison, vous avez beau faire appel, l'appel n'est pas suspensif, vous allez en tôle, vous êtes quand même un tout petit peu dangereux. Là, dans les délits de presse, dans les lois de presse, bon, on a affaire à des gens qui ont tué personne, hein, on a affaire à des gens qui sont simplement jugés pour délit d'opinion. Donc, tel que ça se passait, c'est par exemple, vous étiez condamné en première instance, je vais dire n'importe quoi, vous êtes condamné en première instance, allez, à 3 ans de prison pour délit de presse, ça va bientôt être ça, hein. Mais donc, vous faites appel, et comme c'est la loi sur la presse, eh ben, votre appel est suspensif, les amendes vous les payez pas et vous n'allez pas en tôle. Alors ça fait rager les associations antiracistes. Eux, ça leur pose pas de problème que les racailles multirécidivistes soient remis en liberté, ça leur pose pas de problème. Mais que des gens jugés antisémites, je dis bien jugés racistes parce qu'ils critiquent l'islam, hein, c'est simplement ça, puissent ne pas aller en tôle dès le soir de la 17e chambre, ça les mettait en rage. Donc les deux vaillants, Lefebvre et Yadan, ont déposé donc un projet de loi qui risque d'être voté vu la composition de l'Assemblée nationale. Hein. Tous les En Marche vont voter ça, tous les gauchos vont voter ça, et je vais même vous dire, je suis pas certain que dans sa quête de dédiabolisation, le Rassemblement national, pour ne pas être catalogué de raciste, d'antisémite, ne vote pas ça. Donc vous vous retrouveriez finalement en cabane dès le soir finalement de la 17e chambre, même si vous faites appel, vous êtes condamné. Par exemple, un mec comme Hervé Ryssen s'est retrouvé en tôle, mais il s'est retrouvé en tôle après avoir fait tous les appels, après avoir 17e chambre, appel, et après cour de cassation, après le truc européen, là, ça marche pratiquement jamais, et ça c'est pas suspensif. Hein, donc vous aviez quand même des recours, et ben là les recours c'est terminé. Alors vous allez me dire, ouais c'est pas grave, les racistes ils font chier, tout ça. Je vous ferai remarquer qu'on est considéré comme antisémite à partir du moment où on est contre la loi Guesso. Je vous ferai remarquer qu'on est considéré comme antisémite à partir du moment où on est pour la liberté d'expression sur l'Holocauste, qu'on est pour, y compris contester certains chiffres et tout, on est considéré comme antisémite. On peut aussi, dans certains milieux, être considéré comme antisémite quand on critique l'État d'Israël, ce qui, moi, par ailleurs, n'est pas mon cas, mais pour vous dire qu'on tombe très rapidement dans le délit d'antisémitisme. Je vous rappelle qu'on peut être considéré comme raciste à partir du moment où vous dites que l'islam n'est pas compatible avec la France, parce qu'on va vous dire que derrière l'islam, il y a des musulmans, que les musulmans, c'est des êtres humains, et on va vous dire que l'islamophobie, c'est du racisme, hein, c'est la grosse offensive. Donc vous pouvez également tomber là-dessus, mais ça va pas s'arrêter là, parce que, bien évidemment, on commence à vous dire que c'est le racisme, et puis après, on va vous dire que c'est l'homophobie, et je vous rappelle qu'on est considéré comme homophobe si on est hostile au mariage entre gens du même sexe, si on est hostile à la GPA, PMA, si on est hostile à tous les délires des LGBTQ, machin chose, bidule chouette, on est considéré comme homophobe, et puis bientôt ça va être grossophobe à partir du moment où vous osez dire qu'Isolde elle se porte bien, elle mange bien, et que vous ironisez sur, on va dire, la silhouette de Mathilde Panot, de Raquel Garrido ou d'Ercilia Soudet, vous allez être considéré comme grossophobe. Donc vous voyez un peu la véritable prison mentale dans laquelle on va tomber, c'est-à-dire que grâce à ces deux vaillants députés, donc je vous rappelle leur nom, Mathieu Lefebvre et Caroline Yadan, on va vider les prisons de toutes les racailles multirécidivistes parce que ça ils s'en foutent, et on va mettre en tôle tous les esprits libres qui osent mal penser, mal écrire, mal parler. Je vous propose donc de féliciter, je vous donne leur adresse qui est accessible à tous, hein, leur adresse internet, et je vous propose donc de les féliciter pour leur combat courageux pour la défense de la liberté d'expression. Bonne journée les amis.